Bonjour à tout le monde, Shavuot, très heureux de vous retrouver. Donc, la fois dernière, on avait commencé à travailler toujours dans ce travail sur le kavod, sur le respect. On avait abordé ce que j'avais appelé faites votre selfie spirituel, c'est-à-dire faites en telle sorte de définir un petit peu ce que sont vos différents traits de caractère positifs en premier lieu, puisqu'on avait vu que Rabbeinu Yona nous demande de ne pas connaître nos traits de caractère négatifs tant qu'on n'a pas conscience de nos traits de caractère positifs, de nos qualités. Et je vous avais proposé de faire ce qu'on appelle ce selfie spirituel, donc que j'avais illustré de cette manière. Vous le voyez, il est là, le selfie spirituel. C'est-à-dire, attendez, est-ce que, voilà, c'est ce petit rond dans lequel on mettait en haut la qualité par excellence qui était la nôtre, et puis au fur et à mesure du dégradé, et puis en bas le défaut qui nous semble être le plus important, et après en dégradé. On avait vu aussi cette idée, c'est que, eh bien, pour la Torah, le fait de connaître sa qualité par excellence et de la développer au maximum est l'élément qui va nous permettre de pouvoir travailler aussi sur ces traits de caractère négatifs. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Pourquoi? Pour différentes raisons, et une des raisons principales, c'est que plus on développe son point positif, plus on essaye de le développer, mieux on se sent par rapport à soi-même, en dehors des parties totalement spirituelles qu'on va aborder aussi, mais on se sent pleinement heureux. Pourquoi? Parce que l'on exprime son potentiel de la plus belle manière qui soit à travers cette capacité qui pour nous a été notre cadeau par excellence. Et évidemment, lorsque l'on se sent bien par rapport à soi-même, parce que l'on exprime profondément les dimensions positives qui font partie de nous-mêmes et nos qualités, ça nous donne évidemment beaucoup plus de facilité pour pouvoir lutter, voire même pour pouvoir mettre de côté des éléments négatifs de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, l'expression de notre dimension négative, elle se retrouve lorsqu'on ne se sent pas en phase avec soi-même. Lorsque l'individu se sent en phase avec soi-même parce qu'il exprime vraiment son potentiel, et il exprime surtout à travers, pardonnez-moi, la qualité qui est la sienne, ça lui donne une satisfaction, ça lui donne un bien-être qui fait que les expressions négatives de lui-même ont plus de difficultés à s'exprimer. Et c'est la raison pour laquelle ce selfie spirituel que je vous ai proposé de faire, il est extrêmement important parce que d'abord, il nous permet de mettre par écrit et donc de nous confronter avec la réalité qui est la nôtre dans nos qualités, et c'est fondamental. Lorsque vous avez face à vous écrit, eh bien, vous intégrez le fait que ces éléments font partie de vous-même, et dans un second temps, ils sont un point d'entrée pour pouvoir se développer et réussir en effet à travailler sur soi dans tous les domaines. Et là, bien sûr, on va bientôt reprendre, pas tout de suite, je vous le dis tout de suite, l'univers du kavod, l'univers du respect. Mais je vous rappelle que pourquoi est-ce qu'on en est là, pour ceux qui prendraient en cours de route, même si vous pouvez voir sur Lev Vidéo toutes les vidéos des premiers cours, elles sont là à votre disposition pour cela, mais on se rappelle que dans la notion du respect, on a travaillé d'abord sur la notion du respect de soi. La notion du respect de soi commence par la conscience de soi. Cette notion de conscience de soi commence d'abord par le savoir que l'on a de ses capacités. Et le savoir de ses capacités, c'est faire ce service spirituel sur lequel on met en exergue les qualités qui sont les nôtres, et plus particulièrement la qualité qui est la nôtre. Et comme on l'a vu, toute notre grandeur, c'est d'identifier cette qualité que nous possédons, qui est naturellement inscrite à l'intérieur de nous, mais que nous acceptons comme étant un cadeau que nous allons devoir maintenant utiliser le mieux possible. Comme on l'a vu, pousser au paroxysme sa qualité, c'est de ne pas se retrouver dans un déséquilibre, mais c'est vraiment travailler en profondeur sur celle-ci, et surtout, non pas en quantité, mais en qualité, c'est-à-dire donner de plus en plus d'intensité à l'expression de cette qualité lorsque nous la mettons en œuvre. Alors, maintenant, on va quand même un peu continuer là-dessus. Et on va se rappeler aussi que tous ces traits de caractère que nous avons pu identifier, la fois dernière on les avait lus, existent chez tout à chacun, et à nous de savoir à quelle place ils se trouvent. Maintenant, évidemment, lorsque l'on veut définir quels sont les traits de caractère particuliers qui sont présents chez nous et notre spécificité, il est important de comprendre encore un autre élément. Cet autre élément va démarrer tout d'abord d'une réflexion sur un enseignement d'un maître qui s'appelle Raphaël Vital. Raphaël Vital,
dans le Sha'ar HaKedusha. Raphaim Vital est un maître aussi du XVIe siècle. C'est l'élève par excellence de celui que l'on appelait le maître de la Kabbale, c'est-à-dire le Harizal, le Hari HaKadosh, qui était à Safed. Et Raphaim Vital, qui va consigner la plupart, voire même l'immense majorité des enseignements de son maître, va nous apprendre quelque chose de fondamental dont on va voir qu'il nous permet de mieux gérer aussi beaucoup l'univers des relations. Raphaim Vital va dire qu'il existe Arba Yesodot, il existe 4 fondamentaux qui sont à l'origine de notre construction intérieure. Il y a ce que l'on appelle Yesod HaEsh, le principe du feu. Il y a ce que l'on appelle Yesod HaRuach, le principe d'air. Il y a ce que l'on appelle Yesod HaMaim, le principe de l'eau. Et aussi Yesod HaAfar, le principe de la terre. Ces 4 éléments, ces quatre éléments fondamentaux constituent la base même de la construction de notre dimension psychique. Au passage, c'est très intéressant, et je fais juste une parenthèse, de voir que ces 4 éléments ont chacun des particularités, évidemment, mais l'eau va toujours vers le bas, le vent bouge dans tous les sens, la terre est relativement immobile, et le feu s'élève en permanence vers le haut. C'est pas pour rien que lorsque l'on commence Shabbat, lorsque l'on commence une fête, comme vous avez peut-être d'ailleurs dû recevoir ça sur un petit enseignement, sur une très jolie vidéo, eh bien nous allumons toujours des bougies, nous allumons toujours des lumières, car en effet, pour nous, chaque expérience de fête, de Shabbat ou autre, nous ouvre à une réflexion sur la dimension d'élévation qu'on doit inscrire dans notre vie. Je ferme cette parenthèse. Alors, on va analyser les 4. Les 4 sont présentes chez chacun d'entre nous. Nous avons tous les 4, et on va d'abord démarrer par rapport au point négatif. Ça va vous faire sourire, surtout après ce qu'on vient de dire, mais vous allez comprendre après par la suite pourquoi. Yesod HaEsh, la base, le principe de feu, eh bien, tourne autour de ce que l'on appelle Kpeda Shrara Kaas. C'est tout ce qui a trait à l'univers de la rancœur, de la colère, du désir de pouvoir, de la haine gratuite que l'on peut avoir, de la haine des autres, de la recherche des honneurs. Ça, c'est le principe de feu. Le principe de Ruach, le principe de ce qu'on appelle de l'air, c'est ce que l'on appelle la problématique dans la relation à la parole. Et d'une mauvaise utilisation de celle-ci, tout d'abord ce que l'on appelle Sicha Betela, c'est-à-dire d'une parole qui ne sert à rien. Vous savez, ces conversations qui ne servent ni à construire des liens, ni à renforcer une amitié, ni à passer un moment vraiment qui nous apporte. C'est juste parler pour parler. C'est évidemment l'utilisation de la parole dans sa dimension négative, telle que faire de la flatterie, tel que l'univers du mensonge, tel que l'univers de la frime, tel que l'univers, bien sûr, du lashon hara, c'est-à-dire de la médisance. Après, vous allez avoir Yesod HaMaim, le principe de l'eau, c'est ce que l'on appelle l'amour des plaisirs. Alors, je ne parle pas de l'épicurien dans le sens joli du terme, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait apprécier les choses, mais c'est quelqu'un qui aime et qui recherche et qui tourne, et dont la vie tourne énormément autour de la réalisation de ses envies, surtout lorsqu'elles ont trait au corps. Quelqu'un qui va investir du temps, qui va investir de l'énergie pour vivre des expériences de plaisir, j'ai envie de dire, physiques dans tous les sens du terme. Alors, évidemment, derrière cela, il y a ce qui permet de vivre sans arrêt dans l'univers du confort, du luxe, mais je ne parle pas de vivre de manière confortable, voire même luxueuse. C'est une recherche, c'est quelque chose sans arrêt. Qu'est-ce qui va me faire kiffer? Qu'est-ce qui va me faire kiffer? Pardonnez-moi l'expression. Donc c'est Chemdat Mammon, c'est-à-dire quelqu'un pour qui l'argent est très important. L'argent est très important pour nous tous, mais c'est quelqu'un pour qui l'argent, c'est le support qui va lui permettre de vivre toutes les expériences de plaisir qu'il peut avoir dans cette existence. C'est une personne qui a une vision un peu carpe diem des choses. Et bien sûr, là-dedans, il y a tous les désirs de plaisir physique, tout ce qui a trait à l'univers des relations homme-femme, et aussi, bien sûr, est très présent là-dedans l'univers de la jalousie, parce que l'on regarde sans arrêt ce que l'on n'a pas, en étant dans le fol espoir que l'on pourra l'atteindre. Et puis après, vous avez ce que l'on appelle le principe de terre. Le principe de terre, c'est le mal-être, c'est la paresse, c'est le désespoir, c'est la personne qui, en effet, se laisse aller très rapidement. Et après, Vital va nous expliquer, va nous dire que, évidemment, dans ces 4 éléments-là, il y a tous les éléments positifs, qu'on verra un peu plus tard d'ailleurs. Mais après, Vital nous dit que les 4 sont présents chez tout à chacun. Et c'est vrai. Si on réfléchit, on a tous une petite problématique dans le rapport au langage. On a tous
un univers de désir, on a tous des problématiques d'orgueil ou de colère ou de rancœur, on a tous des moments de mal-être, pas de désespoir, mais voilà, on se laisse un peu aller ou de paresse. Nous avons toutes et tous les quatre. Mais, et c'est une idée qu'on avait déjà évoquée quand on a travaillé sur la colère. Pour celles et ceux qui ont déjà suivi sur la colère, ça va leur rappeler quelque chose. Mais il y en a chez chacune et chacun d'entre nous un que l'on appellera émergent. C'est-à-dire que moi j'ai les quatre, vous avez les quatre, sans aucune ambiguïté. Mais j'en ai un qui est émergent, je le garde pour moi. Cet élément émergent, évidemment, va être mon lieu de bataille par excellence. Pourquoi? Parce que c'est un élément qui est plus fort que les autres et qui est présent chez nous. Ce qui est très important, c'est de le savoir pour mieux réussir à gérer ce qui se passe chez les autres. Pourquoi? Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez, on va prendre l'univers donc de Maïm, c'est-à-dire de quelqu'un qui adore les plaisirs, mais ici de quelqu'un qui est surtout très préoccupé par l'argent, 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 l'argent. Et tout ce qu'il peut apporter, il y a encore acheter, il y a encore kiffer, il y a encore ceci, il y a encore cela. Moi aussi, ça m'intéresse, c'est pas désagréable de temps à autre d'avoir des plaisirs, etc. C'est très sympathique. Mais si ce principe-là n'est pas émergent chez moi, donc je connais le concept, il fait partie de ma vie, mais il n'est pas émergent, dans le sens où il n'est pas trop puissant. Alors, quand je me retrouve face à quelqu'un dont je vois qu'il est totalement préoccupé par ça, je vais lui parler, je vais dire, mais attends, mais ça va, c'est ridicule, calme-toi mon frère. C'est bon, encore un yacht, encore un truc, encore un machin, encore un kiff, encore un resto, encore un truc. C'est bon, ça va. Mais pourquoi? Parce que comme pour moi, le principe est connu, mais qu'il n'est pas émergent, j'ai difficile à comprendre pourquoi chez l'autre c'est si important. Pourquoi? Parce que c'est moi, chez moi c'est présent, mais ce n'est pas important. C'est comme une personne qui en effet, dès le moment où elle a une difficulté, se laisse aller. Et non, on est là et on lui dit, ça va, c'est bon, calme-toi, il y a beaucoup de choses qui vont. Mais cette personne, non, c'est la catastrophe, c'est l'horreur, vous vous rendez pas compte. Alors que, très sincèrement, oui, ça peut être un peu ennuyeux, mais sans plus. Pourquoi? Parce que comme chez elle, le principe de terre est émergent, et que chez nous, il est présent mais non émergent, on a difficile à comprendre, et souvent, c'est d'ailleurs un grand problème que l'on a dans le monde des relations. C'est une idée qu'on a déjà évoquée, je le rappelle. On va dire à l'autre, ça va, t'exagères. Voire même nous, on va penser vis-à-vis de l'autre, vraiment c'est du n'importe quoi. T'as vu, sur un petit truc comme ça, ce qu'il est capable de faire, c'est une catastrophe, c'est honteux, c'est nul. Lo nachon, c'est inexact. Cette personne fonctionne comme toi, mais dans un domaine où chez toi ce n'est pas émergent, pour elle c'est émergent. Et essaye de réfléchir et de te dire, de la même manière que toi tu es obligé de te battre par rapport à des points particuliers chez toi, qui pour toi sont difficiles. Pour cette personne, ces points-là ne sont pas difficiles. Par contre, il y en a d'autres qui sont difficiles. Vous allez dire, mais c'est évident, mais c'est évident. Super. Mais dans le monde du réel, c'est plus compliqué à s'en rappeler surtout et à l'intégrer à l'intérieur de soi. En théorie, on adore, mais quand on est confronté à la situation, souvent on est là dans une forme de jugement de cet autre qui a une difficulté par rapport à un point particulier, parce que pour lui, c'est quelque chose qui est émergent. Et donc, évidemment, on va essayer de voir à un moment à quelle catégorie particulière nous appartenons pour mieux accepter un défaut que l'on peut avoir. Puisque comme on l'a vu dans ce selfie spirituel, il faut voir nos qualités, mais à un moment, on n'aura pas le choix, il faudra aussi voir le défaut. Et ça sera intéressant d'identifier quel est l'élément qui est émergent chez nous pour pouvoir, sur la base de ça, commencer à faire un travail particulier par rapport à nous-mêmes. Une fois que nous avons vu cela, eh bien, on va essayer maintenant de rentrer dans le travail sur le kavod. D'accord? On est toujours dans ce travail sur le kavod. J'étais en train de regarder si on allait continuer encore sur le développement de la connaissance des qualités des défauts. On y reviendra si vous le voulez par la suite, puisqu'on va quand même revenir à notre sujet principal. Alors, on a vu donc que Rabbeinu Yonah nous explique et nous dit que le point de départ, eh bien, c'est de connaître le fait que l'on ait une valeur en tant que telle, et après de connaître Ma'alato, c'est-à-dire sa grandeur particulière à travers la connaissance, comme on l'a vu, de ses qualités. Ou Ma'alat avotav gdulatam v'chashivutam v'chivatam etzel haborei barach, et aussi, eh bien, avoir conscience aussi
de la grandeur de son histoire et donc à partir de cela, avoir une vision totalement positive de lui-même et essayer par la suite d'avoir, dit-il, pardonnez-moi, je suis mal exprimé, essayer d'avoir une vie qui soit en phase avec cette conscience que nous avons de notre grandeur. Et c'est vrai que c'est la raison pour laquelle on a dit que souvent les personnes ont envie de dire « mais non, mais c'est bon », de se voir toute petite. Pourquoi? Parce que comme cela, ça nous dérange moins de jouer bas de gamme. Traduction. Lorsqu'on a conscience de sa grandeur et de ce que l'on est, et que l'on a ce respect de soi, ça va créer par rapport à nous-mêmes une forme d'exigence, de comportement que l'on n'a pas toujours envie d'avoir. Et évidemment, ça, c'est ce que l'on appelle la notion du respect de soi. Donc on a commencé ce travail sur le kavod, sur l'univers du respect, tout d'abord en nous arrêtant, comme on l'a vu, dit Rav Wolbe, sur le respect que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes et la conscience que nous devons avoir de ce que nous sommes et des comportements que cela doit générer par la suite à l'intérieur de notre vie. Eh bien, maintenant, à partir de cela, on a bien compris que pour pouvoir entrer dans cet univers, nous devons être à l'écoute de cette dimension élevée qui est l'expression de notre sensibilité et de ce que l'on appellerait l'expression d'un raffinement. Alors, certains diront, je me suis pas mal répété par rapport à cela, c'est possible, mais c'est un point qui est tellement important parce qu'il peut changer radicalement notre existence. Et je rappelle encore et encore qu'avoir un comportement de ce type, c'est-à-dire avoir une forme d'exigence par rapport à soi-même, n'est pas du tout quelque chose qui nous empêche de profiter de la vie, bien au contraire. Bien au contraire, c'est quelque chose qui nous permet de profiter de la vie, mais à un moment de savoir où se situent les limites. Et dès le moment où on a conscience que ça, ce n'est plus nous, on n'y va pas, et quelque part, ce n'est pas l'expression d'une quelconque forme de frustration. Pourquoi? Parce que je suis sûr et certain qu'il y a des expériences qui procurent un plaisir ou ce que vous voulez. Mais lorsque l'on se regarde soi-même à un moment, on se dit quoi? Moi j'ai été là, moi j'ai fait cela. En dehors de la problématique du religieux, de Dieu, de la culpabilité, on ne se sent pas véritablement soi. Pourquoi? Parce qu'on ressent au plus profond de nous-mêmes que ce que nous avons pu vivre et exprimer à un moment T, c'est quelque chose qui est en dessous de la dimension spirituelle qui est la nôtre. Et pour cela, évidemment, quelqu'un qui malheureusement penserait qu'il n'est qu'un être de chair et de sang, que la notion de neshama d'âme n'est pas présente dans l'existence, aura beaucoup plus facile à vivre ce qu'il désire, parce que la seule chose qui le préoccupera, ce sera tout simplement le regard des tiers. Sans rentrer dans les détails, ô combien de fois on était confronté à des individus qui au niveau de la société étaient totalement présentables, mais qui dans la réalité de leur vie, lorsque les caméras n'étaient pas focalisées sur eux, quand personne ne pouvait le voir, avaient des comportements et des modèles de fonctionnement qui étaient proches de l'animalité dans tous les domaines. Pourquoi? Parce qu'il manque en effet cette conscience de sa dimension élevée, de sa neshama. Est-ce que tu serais content que tes enfants, que tes petits-enfants voient ce type d'image? C'est-à-dire comment tu as été à des moments pareils? Et sans doute non. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'est pas l'expression de ce que tu es réellement par rapport à eux. Ils ont une certaine vision de toi. Garde cette dimension. C'est la raison pour laquelle la Torah, dans tous les domaines, nous ouvre les portes pour pouvoir vivre ce que nous avons besoin de vivre, mais à l'intérieur de cadres dans lesquels les choses sont en même temps porteuses de sens. Dès le moment où on sait le pourquoi de ce que l'on fait, dès le moment où les choses sont porteuses de sens, à ce moment-là, elles sont totalement différentes, elles sont belles. Et je vais essayer, si vous le voulez bien, de vous donner un exemple qui va un peu vous surprendre, parce qu'a priori, on n'imaginerait pas une chose pareille. Vous savez que pour le peuple d'Israël,
il y a un lieu qui est très particulier, qui est d'abord une ville, qui s'appelle Jérusalem. Et pourquoi Jérusalem est une ville particulière? C'est qu'à Jérusalem, il y a le Beth Amikdash, il y a le temple. Et même si aujourd'hui le temple n'est pas encore reconstruit, mais il y a le lieu du temple. Et le temple est un lieu de rencontre particulier entre l'individu et son créateur. Et à l'intérieur du temple, il y a un lieu. Et ce lieu-là est un lieu très particulier parce qu'il n'y a que le grand prêtre qui pouvait y rentrer le jour de Kippour, la fête la plus sainte du calendrier juif. Et ce lieu s'appelle le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire le Saint des Saints. D'accord? Dans le Kodesh HaKodashim, il y avait entre autres le Aron HaKodesh, l'Arche Sainte, et le Kohen Gadol n'y rentrait qu'une fois par an pour faire un service très particulier. Il amenait là-bas de l'encens qu'il faisait brûler. Beaucoup de symboles, évidemment, là-dedans qu'on ne va pas développer. Et vous savez comment est appelé le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, à un moment dans les textes des prophètes? Il est appelé Cheder Amitot, la chambre où se situe le lit conjugal. Il y a ici quand même quelque chose de très curieux, de voir que cet endroit le plus saint, eh bien, est défini comme étant Cheder Amitot, le lieu dans lequel le lit du couple est disposé. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup d'explications qui rentrent dans le monde de la mystique. Mais il y a une explication qui est la suivante. On sait que le grand prêtre, lorsqu'il rentrait dans le Saint des Saints, devait faire son action de brûler des encens. Le Talmud nous dit que, au moment où il faisait cela, il devait être complètement focalisé et tourné vers l'acte qu'il devait faire, et il fallait que sa pensée soit en phase avec l'action qu'il était en train de faire. Traduction des choses, il ne fallait pas que son esprit soit ailleurs pendant qu'il fasse cet acte. On aurait très bien pu dire, il doit rentrer, il doit faire cette action, super, génial, il le fait, techniquement parlant, il arrive. Où se situent ses pensées? À la limite, ce n'est pas notre problème. Et même si ses pensées étaient très élevées, mais n'étaient pas totalement centrées sur ce qu'il faisait, eh bien on disait, c'était l'univers de la mort. C'est-à-dire, c'est d'une violence extrême. Eh bien, de là, on apprend quelque chose de fondamental. C'est que, dans l'univers de l'intime, si ma pensée n'est pas en totalement phase avec l'acte que je suis en train de faire, c'est-à-dire, s'il n'y a pas ici l'intégralité de l'être qui est présent, dans ce que j'appellerais le dialogue de l'âme, le dialogue des corps, le dialogue des cœurs, pour la Torah, c'est la mort. Quand je dis la mort, c'est-à-dire, ça ne produit rien. Ça s'arrête à soi-même. Donc c'est la raison pour laquelle, à travers cet exemple, qu'on pourrait développer plus longtemps, mais qui est un concept fondamental, pour la Torah, cette notion de respect de soi et des exigences que cela construit ne met d'aucune manière de côté des expériences de vie qui nous permettent de nous remplir, mais qui en effet sont d'une élévation incroyable dès lors que l'intégralité de nous-mêmes est présente et que l'on arrive à être totalement aligné entre ce que nous faisons et ce qui se passe à l'intérieur de notre tête et qu'on sait le sens et le pourquoi des choses. Je ferme cette parenthèse, mais qui est importante à avoir à l'esprit. Alors, on va aujourd'hui, si vous le voulez bien, maintenant qu'on a compris un tout petit peu, qu'est-ce qu'était le concept du kavod? On a vu que le kavod vient de la racine kaved, qui veut dire donner du poids, donner de la valeur à une chose. Maintenant que l'on a compris un tout petit peu ce que voulait dire la notion du respect de soi, on va ouvrir sur l'univers du respect dans la relation à l'autre, mais nous allons démarrer évidemment avec le texte qui nous parle d'obligation de respect dans la Torah, c'est-à-dire celui qui nous ouvre à l'obligation d'être dans le respect de nos parents, ce que l'on appelle la mitzvah, le commandement de Kibud Avaim, c'est-à-dire de respecter à la fois notre père, à la fois notre mère, à la fois notre mère et à la fois notre père, puisque nous allons voir que quand la Torah en parle, une fois elle va mettre le père en premier, une fois elle va mettre la mère en premier, pour bien montrer en effet que les deux sont aussi importants à l'intérieur de ce commandement. La notion du respect des parents. Alors évidemment, vous allez dire, ça pourrait être un sujet d'éducation, c'est quelque chose qui sera d'ailleurs développé dans le cadre de cours sur Internet, mais qui ont trait à l'éducation, mais juste ici, au niveau de la notion de Kibud Avaim. Qu'est-ce qui se situe dans l'univers du respect des parents? Alors ici, évidemment,
je parle du respect que nous devons à nos parents, et à partir de cela, comment transmettre cette notion à nos enfants pour qu'ils comprennent ce que veut dire le respect du parent. Tout d'abord, qu'on soit bien clair, le respect des parents, ce n'est pas l'obéissance. Beaucoup de personnes pensent qu'un enfant qui respecte ses parents, c'est un enfant qui leur obéit. Et c'est une énorme erreur. Le respect, comme on a vu, c'est donner du poids. Ce qui m'intéresse en tant que père, ce qui m'intéresse en tant que parent, ce n'est pas tant que mon enfant m'obéisse. Évidemment, je suis très intéressé qu'il m'obéisse, surtout s'il faut qu'il aille au lit à l'heure ou ce genre de choses. Ce qui m'intéresse au fond, c'est que lorsque l'enjeu de l'obéissance aura disparu, c'est-à-dire que la relation sera nouvelle, cet enfant aura 18, 19, 20, 21, 22, 23, voire plus, eh bien ce qui m'intéresse, c'est qu'à ce moment-là, où il ne sera plus question d'obéissance, il sera dans le respect, comme on a vu kavod, kaved, c'est-à-dire quelque chose de lourd, il me donnera du poids. Ça veut dire quoi qu'il me donnera du poids? Ça veut dire que ma parole sera pour lui suffisamment importante pour qu'il en tienne compte et qu'il soit intéressé à être à l'écoute de celle-ci. Qu'à l'âge de 18, 19, 20 ans, à l'âge où la problématique de l'obéissance n'existe plus, que cet enfant puisse dire « Papa, qu'en penses-tu? Maman, qu'en penses-tu » Que lorsque l'on lui exprime un point de vue, on lui dit « Écoute, voilà nous comment on comprend les choses », eh bien qu'il soit capable de l'écouter, peut-être pas nécessairement d'y adhérer, puisque maintenant il est dans l'univers dans lequel il va devoir faire ses choix, mais que pour lui, la parole parentale soit une parole qui ait du poids, qui ait de l'importance, non pas parce que si je ne les écoute pas alors, parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'est pas véritablement dans une relation parent-enfant, mais parce que tout simplement, son parent représente quelque chose de suffisamment important pour que son opinion et son point de vue soient quelque chose qu'il ait envie d'écouter, et dont il ait envie de tenir compte. L'obéissance, c'est presque l'univers, j'ai envie de dire, du dressage. Ça marche avec le rapport de force, comme on l'a vu dans le travail sur la colère. L'obéissance, tout enfant a envie de désobéir. Je ne sais pas vous ce qui vous s'est passé dans votre enfance, mais on n'a pas envie d'écouter quand il faut aller dormir à l'heure, quand il faut se brosser les dents en permanence. Enfin, pas en permanence, mais on n'a pas toujours envie d'écouter. Puis nous, on se sent bien, on n'a peut-être pas envie de prendre une douche ce soir. Attends, c'est bon, on n'a pas couru aujourd'hui. Et non, là, il faut le faire. C'est pas ça le respect. Ça, c'est obéir. C'est obéir. Pourquoi? Parce que tout simplement, papa et maman nous le disent, il faut le faire. Le respect, c'est le sentiment de respect que l'on éprouve par rapport à nos parents. Et ce sentiment de respect, on va le retrouver à la préadolescence, à l'adolescence, et puis par la suite au fur et à mesure de l'histoire. On n'est pas là juste pour faire attention à nos parents parce que ça se fait, il faut faire attention à nos anciens, et puis on espère qu'en faisant ça, nos enfants feront la même chose. Ce n'est pas par sentiment de culpabilité, c'est parce qu'ils représentent réellement quelque chose pour nous. Ils ont du poids, ils ont de la valeur. Et c'est à cela que la Torah nous engage. Quand la Torah nous dit « Kabed et avicha ve'et imecha » honore et ton père et ta mère. Et c'est très intéressant parce que sur place, le « et » et dont on ne comprend pas la présence est interprété entre autres par les maîtres du Talmud comme étant pour inclure ton frère aîné, ta sœur aînée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la notion de donner du poids à ses parents, c'est donner du poids à ceux qui ont une expérience supérieure à la mienne, ceux qui se sont un peu plus occupés de moi, et en l'occurrence, les aînés toujours ont fait quelque chose. Évidemment, ce n'est pas du même type que ceux des parents. Alors, j'aimerais, pour aujourd'hui en tout cas, qu'on s'arrête sur cela et qu'on essaye de réfléchir sur cette notion. Est-ce que nous attendons de nos enfants, puisque quand même je suis sûr que la plupart du temps ici, on est en train déjà de réfléchir à nos enfants, est-ce que nous attendons de nos enfants qu'ils nous respectent ou alors qu'ils nous obéissent? Un enfant qui désobéit, c'est un enfant qui souvent n'arrive pas à résister à l'appel de son Yetzer Hara, de ses désirs. On désobéit à Dieu, hein, entre vous et moi. Je ne parle pas de celui qui pour l'instant n'arrive pas à intégrer, mais quelqu'un qui sait et qui a connaissance de ce que Dieu lui dit. Et malgré tout, de temps en temps, on dit, ben non, on ne veut pas t'obéir, on veut faire ce qu'on veut. On est d'accord, cette notion-là, elle existe. Bon, ben c'est la même chose, l'enfant, il a envie de désobéir. Parce que parfois, ben, ce que le parent demande, il ne veut pas. Et on peut le comprendre. Et on peut le comprendre. C'est quelque chose qui s'entend. Un enfant qui désobéit n'est pas nécessairement un enfant qui n'a pas de respect. C'est un enfant qui, dans une situation donnée,
eh bien, n'a pas réussi à résister à l'appel de ses désirs, à l'appel de l'immédiateté par rapport à la parole parentale. Donc, essayons de réfléchir si au fond, nous voulons que nos enfants nous respectent ou nous voulons que nos enfants nous obéissent. Je suis sûr qu'en vérité, on veut les deux, c'est normal, classique, moi en tête. Mais un enfant qui désobéit n'est pas un enfant qui ne nous respecte pas nécessairement. Le plus important, c'est que ce kavod, ce respect, se ressente profondément. Et pour cela, évidemment, nous devons peut-être nous aussi nous interroger sur le respect que nous avons vis-à-vis de nos propres parents, si on a encore le bonheur d'en avoir. Ça dépend des âges, évidemment, quoique pas d'âge, mais... Et surtout, c'est quoi ce sentiment que l'on doit avoir vis-à-vis d'eux? Ce sentiment qui est donner du poids, leur donner du poids. Vous allez dire, mais évidemment, il y a des parents qu'on a difficile à respecter parce qu'ils ne sont pas respectables. La halakha va très loin, la loi juive va très loin, puisqu'elle dit que parfois il n'y aura plus d'obligation de respect dans certaines situations extrêmes, évidemment. Peut-on respecter un parent qui s'est très très mal conduit? Peut-on respecter un parent qui lui-même ne s'est pas respecté et qui ne nous a pas du tout laissé une image positive et qui ne pouvait pas être pour nous de modèle? Ce sont des questions très réelles qui existent. Mais on ne va pas aller, pour l'instant, j'ose espérer en tout cas dans ces extrêmes. Arrêtons-nous sur déjà cette dimension-là. Essayons d'y réfléchir. Nous avons déjà tout le travail du respect de soi et de cette découverte de nos selfies spirituels. Comme vous voyez, il y a beaucoup de travail à faire. Mais évidemment, c'est peut-être ça notre but, c'est de pouvoir avancer, progresser dans tous les domaines. Je vous remercie pour votre écoute. Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour continuer sur cette thématique.